Alors, on y va pour notre leçon de grammaire d'aujourd'hui. Donc, tu as préparé ton matériel, tes ciseaux, tes crayons, ton cahier et pas loin non plus. Pour commencer la grammaire aujourd'hui, on va commencer par tracer sur un coin de ta feuille un cercle rouge, assez gros quand même, à peu près de 3 cm de diamètre, donc c'est-à-dire d'un bout à l'autre, tout droit sur ta feuille. Tu vas colorier ce cercle avec le crayon de couleur rouge. Tu peux prendre le temps de bien t'appliquer parce que ce matériel, tu vas le garder ensuite dans ta trousse, dans une petite pochette, une petite boîte. On y ajoutera des choses. Aujourd'hui, on va en faire que 3 petites formes. On en ajoutera la semaine prochaine et puis dans l'idéal, c'est que tu ramènes tout ça à l'école après cette période de confinement. À côté du grand cercle rouge, tu vas faire un cercle un peu plus petit en noir et tu vas le colorier au crayon de couleur noire. Et pour terminer aujourd'hui, tu vas tracer une flèche en noir. Un, 2, 3, 4, 5 cm à peu près. À l'intérieur de cette flèche, tu vas écrire qui est-ce qui. Alors déjà, ça doit te donner des indices sur quoi on va travailler aujourd'hui. On l'a déjà vu tout ça en classe, mais on recommence avec ce matériel et puis on ajoutera des choses nouvelles la semaine prochaine. Une fois qu'on a terminé de tracer, on va découper nos 3 formes. Alors on s'applique parce que c'est du matériel qu'on va utiliser assez souvent, donc autant que ce soit agréable. Et tu as le temps en plus en ce moment de faire quelque chose de joli, de propre. Souviens-toi, pour découper les cercles, c'est mieux de faire tourner la feuille plutôt que les ciseaux. Voilà. Alors en classe, tout ce matériel, il y en avait de près. Mais on est obligé de refaire chacun dans son coin. Moi-même, je dois le refaire. Voilà. Donc, tu as tes 3 éléments qui sont prêts pour travailler. Ok. On les laisse de côté pour l'instant. Tu vas reprendre ta feuille de papier et tu vas te couper une bande dans la largeur. Voilà. Tu as une bande de papier. Sur cette bande de papier, tu vas écrire une phrase. Alors, tu vas faire la même que moi pour aujourd'hui. On va écrire la phrase « La petite fille regarde un film. » On y va. La petite fille regarde regarde un film. Ok. On n'oublie pas la majuscule et le point. On a notre phrase. Je vous la mets pour que tu puisses bien la voir en entier. J'écris un peu grand. Tu vas prendre tes feutres de couleur ou tes crayons de couleur pour analyser cette phrase. De quoi on parle dans cette phrase? D'une fille, d'un film. Fille et film. On cherche le petit mot qui nous dit combien j'ai de filles. Là. On cherche le petit mot qui nous dit combien j'ai de films. 1. On a nos déterminants. On a donc trouvé les noms et les déterminants. On regarde si j'ai un mot qui me dit comment est la fille. Petite. Est-ce que j'ai un mot qui me dit comment est le film? Non, je n'ai pas d'adjectif.
Quel est le mot qui me dit l'action, ce que l'on fait? Regarde, c'est le verbe. J'ai donc analysé ma phrase du début à la fin. Maintenant, on va travailler avec nos formes. On a notre verbe, on l'a trouvé en rouge, il est là. L'action, c'est regarde. Qu'est-ce qu'on fait? On regarde. On va placer notre cercle rouge et notre mot regarde au-dessus du cercle rouge pour le verbe, l'action que l'on fait. Bien important de retrouver cette action. On a bien notre cercle rouge. Maintenant, on va prendre notre flèche. On a encore 2 morceaux de phrase. Qui est-ce qui? Qui est-ce qui regarde? Qui est-ce qui regarde? C'est la petite fille. Qui est-ce qui regarde? La petite fille. La petite fille. C'est notre sujet. Quand on pose la question qui est-ce qui, avec l'action, qui est-ce qui regarde, on trouve notre sujet. Ce petit rond noir, c'est pour trouver le sujet. Dans une phrase, on a une action, le verbe, et un sujet, le petit rond noir. Le sujet répond bien à la question qui est-ce qui? Tout ça, on l'avait déjà travaillé en classe. Normalement, ça doit revenir assez facilement. Aujourd'hui, on s'entraîne simplement à manipuler ce nouveau matériel. Un film, aujourd'hui, on le laisse, on ne s'en occupe pas. On verra ça la semaine prochaine. Okay. Pour terminer, quand tu as fait cette étape-là, la dernière étape, c'est de reprendre ton cahier, de réécrire la phrase en entier. La petite fille regarde un film. On va analyser de nouveau notre phrase. Donc, on l'a déjà fait, on a simplement à recopier. Je vais toujours dans le même ordre, les noms. On cherche ensuite nos petits mots, les déterminants qui nous disent combien on en a. Les adjectifs, comment c'est. Et ensuite, dans cette phrase, on a simplement un verbe. Regarde. Maintenant, on va en dessous. Souviens-toi, je t'avais dit qu'on analysait au-dessus. C'est parce que désormais, on va travailler avec ce qui se passe en dessous. En dessous, on va noter notre grand cercle rouge, le verbe. Et on a trouvé aujourd'hui qui est-ce qui? Le sujet, la petite fille. Et on va écrire en dessous que c'est le sujet. Pour t'aider, tu peux noter derrière ta flèche la question qui est-ce qui? Elle nous sert à trouver le sujet. Okay. Donc ça, ce matériel, on le garde bien précieusement. On va recommencer ensemble, on va faire une seconde phrase et puis ensuite tu pourras t'entraîner tout seul de la même manière. Alors, nos petites étiquettes de la première phrase, on n'en a plus besoin. On va découper une nouvelle étiquette, une nouvelle bande de papier, pardon. Sur cette nouvelle bande de papier, on va écrire une nouvelle phrase. Papa prépare le dîner. Papa prépare le dîner. Je commence par analyser ma phrase. De qui, de quoi je parle? Papa, dîner. On a trouvé nos noms. Est-ce que j'ai un petit mot qui me dit combien j'ai de papa? Non.
Est-ce que j'ai un petit mot qui nous dit combien j'ai de dîner? Le. Est-ce que j'ai un mot qui me dit comment est papa? Non. Est-ce que j'ai un mot qui me dit comment est le dîner? Non, il n'y a pas d'adjectif dans cette phrase. Quel est le mot qui me donne l'action, ce que l'on fait? Prépare, c'est le verbe. Du coup, j'ai déjà retrouvé mon verbe pour l'analyse de ce qu'on appelle les fonctions. Je découpe mon verbe. Prépare. Je le mets au-dessus. J'ai mes autres étiquettes, donc j'ai mon verbe prépare. Je vais me poser la question, qui est-ce qui prépare? C'est papa. Donc papa, c'est le sujet de ma phrase. Papa prépare le dîner. Le dîner, aujourd'hui, on ne s'en occupe pas. Ce qui m'intéresse, c'est bien le sujet. Qui est-ce qui prépare? Papa. On fait la dernière étape, on recommence au propre ce que j'ai trouvé. Je renote ma phrase. Papa prépare le dîner. Je recopie mon analyse, je retrouve mes noms, mes déterminants. Et ici, je n'avais qu'un verbe. En dessous de la phrase, je vais noter mes fonctions. Prépare, c'est le verbe. Papa, c'est le sujet. Et on se souvient qu'un sujet, ça peut être un seul mot, ça peut en être plusieurs. Tu vas pouvoir t'entraîner de la même façon sur ta bande de papier avec les phrases suivantes. Elle déjeune à la cantine. Je peux commencer par la noter sur mon cahier et puis après je la note de nouveau sur une petite bande de papier. Je coupe une nouvelle bande de papier. C'est mieux quand j'ai mes deux mains. J'enlève mes autres étiquettes. Je garde bien mon nom, mon sujet, mon verbe et ma question. Elle déjeune à la cantine. J'analyse ma phrase, j'oublie pas le point. De quoi je parle? Cantine. Est-ce que j'ai un petit mot qui me dit comment est le mot cantine? Là. Est-ce que combien il y en a, pardon? Est-ce que j'ai un petit mot qui me dit comment est la cantine? Non. Quelle est l'action? Déjeune. Je retrouve deux autres mots dont je ne me suis pas encore occupée. Elle, c'est un pronom. Et à, je l'ai déjà rencontré, c'est une préposition. J'ai trouvé mon verbe, je peux maintenant m'occuper des fonctions. Déjeune, c'est mon verbe. Qui est-ce qui déjeune? C'est elle. Elle déjeune à la cantine. J'ai bien ma fonction verbe et ma fonction sujet. Je n'ai plus qu'à renoter cela au propre sur mon cahier. Je n'oublie pas la nature au-dessus. Chaque mot a une nature, mais plusieurs mots peuvent avoir la même fonction.
Je passe à l'analyse en dessous. Mon verbe. Qui est-ce qui déjeune? Elle. Le sujet. Pardon. Aujourd'hui, tu vas pouvoir ensuite continuer à t'entraîner. Je vais te noter d'autres phrases sur le Padlet et tu pourras les analyser de la même façon. Bon courage!